Il est 19 heures, donc nous allons commencer ce conseil municipal. Mesdames et messieurs les élus du conseil municipal, monsieur le représentant de la presse, mesdames et messieurs, chères Brédunoises et Brédunois ici présents, et vous qui nous regardez depuis notre page Facebook. Nous ouvrons aujourd'hui cette séance du conseil municipal dans un contexte particulier, empreint d'émotion et de respect. Je souhaite que nous partagions ensemble une pensée émue pour M. André Van Den Broek, conseiller municipal et visage familier de notre vie communale, qui nous a récemment quittés. Je tiens à rendre hommage à la mémoire d'un homme dont la droiture exemplaire et l'engagement inlassable au service des autres imposaient le respect. Permettez-moi à présent de vous lire quelques mots que j'ai rédigés et dans lesquels résonne l'écho du texte de Jean d'Ormesson, Le train de la vie. À bord du train de la vie, on monte un jour sans trop savoir où il nous mènera. André est monté avec droiture, portant sur ses épaules l'uniforme de l'engagement et dans son cœur le sens profond du service. Colonel un jour, serviteur toujours. Il avait fait de la rigueur une boussole, de l'honneur un drapeau et du respect des lois un chemin vers le bien commun. Sur ce train, il ne se contentait pas d'être passager. Il veillait, attentif à chacun, soucieux de la sécurité de tous, gardien discret mais ferme du vivre ensemble. Au conseil municipal, il était bien plus qu'un élu, une référence, une voix d'équilibre, impartial, compétent, investi, fiable. Chacun de ses mots, chacune de ses décisions portait la marque d'un homme juste. Il présidait l'association de la Légion d'honneur avec cette noblesse tranquille des hommes qui n'ont jamais cessé de servir. Le mercredi 17 avril à 23h45, il est descendu du train. Et c'est avec tristesse que nous poursuivons le voyage sans lui. Mais son souvenir reste à nos côtés, comme une lumière sur les rails du devoir et de l'humanité. Chaque jour, son absence se fait sentir, mais plus fort encore demeure ce qu'il nous a transmis. Le goût de la justice, le respect des autres. Merci, André, d'avoir cheminé à nos côtés. Je vous demande de bien vouloir observer une minute de silence en l'hommage d'André Van Den Broek. Je vous remercie. Dans un monde traversé par les incertitudes, où les tensions politiques et sociales bousculent nos repères et parfois menacent nos équilibres démocratiques, il est plus que jamais nécessaire d'affirmer le rôle de nos communes comme espace de paix, de dialogue et de projets partagés. C'est d'ailleurs dans ce contexte que j'ai eu à vivre ces dernières semaines de belles réussites collectives. Je pense d'abord à l'événement Géant-Reuse, organisé avec nos partenaires intercommunaux et amis belges. Malgré une météo défavorable, l'édition 2025 a rassemblé plus de 1800 participants, preuve de l'attachement de notre population à la culture populaire, festive et transfrontalière. Les activités ont été maintenues et un temps de bilan est prévu dès le 1er juillet avec une réunion commune à l'horizon de septembre pour penser l'avenir de cette belle dynamique. Je souhaite remercier chaleureusement nos services municipaux, nos partenaires, le bateau-feu et les bénévoles dont la réactivité et l'implication ont permis cette réussite. Nous avons également vécu un moment d'une grande intensité symbolique le samedi 10 mai à l'occasion du 80e anniversaire de la libération de Brédune. Cette commémoration empreinte de solennité s'est tenue en présence de délégations tchèques, canadiennes et britanniques, d'élus communautaires, de sénateurs, de représentants diplomatiques et bien sûr de très nombreux habitants. De la Rotonde à la place Alphonse-Bray, en passant par le Fort des Dunes, nous avons honoré la mémoire de tous ceux qui sont tombés pour notre liberté. Cette cérémonie nous rappelle que la paix est une responsabilité partagée, un héritage à protéger, un message à transmettre. Merci à l'association à l'assaut des mémoires
qui a travaillé de concert avec nous. La solidarité locale, c'est aussi ce qui joue lors d'événements comme le banquet des aînés organisé le 21 mai dernier, grâce à l'implication des équipes et surtout celle de notre collègue élu, Magali Domis, et à un traiteur de qualité. Nous avons enregistré une très forte satisfaction de 99 convives présents, comme en témoignent les résultats du questionnaire. Nous tiendrons compte des suggestions formulées pour améliorer encore l'expérience l'an prochain. Dans le domaine de la culture, je tiens à saluer la création de l'association Le Carrefour des Arts, nouvelle structure dédiée à la démocratisation de la pratique artistique sous toutes ses formes. Grâce à une équipe dynamique et engagée, des cours de théâtre, de musique et d'art plastique seront proposés dès septembre à tous les publics. Dans ce même élan, je me réjouis de l'arrivée en qualité de chef d'orchestre au sein de l'harmonie municipale de M. Nicolas Lukasiewicz. Son expertise, sa passion et sa pédagogie permettront de tisser des passerelles entre les jeunes talents du territoire et les musiciens confirmés. En matière de petite enfance, nous poursuivons notre action avec la création d'une micro-crèche réhabilitée qui ouvrira ses portes après les vacances de la Toussaint. Elle portera le joli nom des petits loups de mer, en référence à notre identité littorale et à l'univers des tout-petits. Dans le prolongement, le chantier structurant de notre groupe scolaire unique est désormais finalisé. Cette véritable cité scolaire offrira aux élèves un cadre moderne, sécurisé et connecté à son environnement naturel. Après une large consultation, cet établissement se dénommera Groupe scolaire Les Oyas, symbole de résilience et d'enracinement sur notre territoire dunaire. Nous avançons aussi concrètement sur le plan écologique et citoyen. Cet été, des poubelles de tri sélectif seront installées sur la digue par les services communautaires. Cette installation est prévue le 30 juin en partenariat avec le SIDF. La collecte sera assurée tout l'été, puis prolongée par nos services municipaux avec une extension progressive à l'ensemble de la commune. Une action simple, mais forte, en faveur d'un espace public plus propre et plus responsable. Enfin, un mot sur une initiative plus légère, mais ô combien appréciée, le jeu concours lancé sur nos réseaux sociaux qui permet aux habitants de gagner l'affiche officielle de l'été 2025. Un geste convivial, une manière de tisser du lien et de valoriser notre station balnéaire avec fierté et créativité. L'été approche à grands pas et avec lui une saison animée, conviviale, tournée vers la culture, le partage et la fête. Cette année encore, notre commune se mobilise pour offrir un été riche en émotions et en découvertes. Je tiens à remercier toutes les équipes d'animation et des services culturels de la ville pour ce travail remarquable. Je vous présente d'ores et déjà des temps forts de notre programmation estivale, pensée pour rassembler toutes les générations. Les feux d'artifice rythmeront nos soirées d'été, le 13 juillet à 23h avec un hommage au légendaire groupe Queen et un spectacle pyrotechnique spectaculaire. Le 16 août à 22h30, en partenariat avec le camping du Perroquet, le feu d'artifice aura pour thème Hit 2025 et clôturera donc la saison sur une note festive et dynamique. Le festival Musique et Crépuscule, notre rendez-vous musical en plein air, revient du 13 juillet au 24 août, tous les jeudis de 18 à 20h, les vendredis et samedis de 20h à 21h30. Avec en nouveauté cette année des concerts les dimanches midi de 11h30 à 13h pour accompagner vos déjeuners en musique. La veillée mariale, moment toujours très attendu, aura lieu le 14 août à partir de 21h45 avec un départ depuis l'église du Sacré-Cœur vers le Calvaire des Marins. Cet événement sera suivi le 15 août à 11h de la traditionnelle procession de l'Assomption, également au départ de l'église du Sacré-Cœur. S'agissant de nos têtes d'affiche de l'été, nous accueillerons le 26 juillet à 20h30 Ritza, artiste bien connu du grand public, et notamment des jeunes, et le 27 juillet à 17h un vibrant tribute à Tina Turner qui viendra faire revivre l'énergie et la voix inoubliable de cette légende. D'autres événements culturels et sportifs tout aussi riches et variés se dérouleront au cours de cet été au niveau des jardins de la médiathèque tous les mercredis du 9 juillet au 20 août de 18 à 19h dans le théâtre de Verdure et bien entendu du Média-Plage ou encore à la piscine municipale. À l'issue de la saison estivale, je vous invite également à découvrir notre saison culturelle 2025-2026 qui sera dévoilée lors d'une présentation officielle le jeudi 11 juillet à 19h au cinéma, le Famila. Pour ne rien rater, je vous invite à vous rendre sur l'application de la ville de Brédune qui est téléchargeable depuis le Play Store de votre GSM afin d'être informé sur toute l'actualité brédunoise
et où vous pourrez trouver toutes les informations pratiques, l'heure des marées, la météo, mais aussi les commerçants et plein d'autres choses qui peuvent vous être essentielles. Tous ces événements témoignent de notre volonté d'offrir une programmation ouverte, festive, mais aussi accessible et fédératrice. Merci à toutes les équipes, associations, partenaires et bénévoles qui rendent cela possible. Gérer une ville, c'est un engagement quotidien où chaque décision doit être pensée, analysée, évaluée et inscrite dans une logique de responsabilité. Agir sans grever les finances communales et sans hypothéquer l'avenir de nos enfants. C'est dans cet esprit que je me suis investie aux côtés de mon équipe et c'est le fruit de ce travail que je vous soumets aujourd'hui à travers le vote du compte financier unique 2024 au cours de cette présente séance du Conseil municipal. Une fois encore, cette année, nos comptes d'exploitation affichent un résultat positif, reflet d'une politique rigoureuse de maîtrise des dépenses et de valorisation optimale de nos ressources. J'y reviendrai plus longuement dans un instant. Avant d'ouvrir officiellement la séance, je tiens à porter à la connaissance du Conseil municipal de l'arrivée d'une nouvelle conseillère au sein de notre Assemblée, Marie Debroux, à qui j'adresse tous mes vœux de bienvenue. Elle participera désormais pleinement à l'examen des délibérations de notre Conseil. Une délibération spécifique viendra acter formellement son installation au sein de notre instance. D'autre part, je vous informe d'une inversion de numérotation entre les délibérations relatives à l'installation de notre nouvelle conseillère municipale en premier lieu, délibération 25-29 qui devient 25-28, et le rapport sur le prix de la qualité de service public d'assainissement au titre de l'année 2023, délibération 25-28, corrigée 25-29. D'autre part, la création d'une nouvelle association, le Carrefour des Arts, délibération 25-47, qui devient la 25-46, et celle concernant la fermeture de l'activité municipale dénommée Atelier Théâtre, qui de 25-46 devient 25-47. Avant de débuter l'examen des délibérations, j'ai l'honneur de recevoir le représentant de la communauté urbaine de Dunkerque dans le cadre de l'examen de la délibération relative au rapport sur le prix et la qualité du service public d'assainissement au titre de l'année 2023. Je vous remercie de votre présence. Sans transition, j'ouvre la séance du Conseil municipal et vous propose de désigner comme secrétaire de séance notre Benjamine de l'Assemblée, Caroline Vendorme. Je laisse donc Caroline Vendorme le soin de faire l'appel nominal. Bonsoir à tous. Madame Christine Gillotz. Monsieur Patrick Legendre. Moi-même. Monsieur Charles Martel. Madame Véronique Dujardin. Monsieur Régis Vandamme. Madame Véronique Desfresnes. Monsieur Kamal Afan. Madame Dany Cuvelier. Madame Magali Domis. Monsieur Douglas Lessens. Monsieur Yves Janssen. Madame Adélaïde Ribeiro. Monsieur Alain Duhamel Pouvoir. Madame Hélène Van Obel. Monsieur Charles Grison. Monsieur Jean-François Bugnier. Monsieur Patrick Vermeulen. Madame Marie Debroux. Monsieur Christophe Izard. Madame Sabine Mantez. Madame Sophie Bru. Monsieur Laurent Vandeput. Madame Janine Saint-Guilain. Monsieur Didier Menveux. Madame Sabine Percaille. Et Monsieur Arnaud Dard. Le quorum étant atteint, l'Assemblée peut donc valablement délibérer. Je soumets donc en préambule à votre approbation également le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 3 avril 2025. Les services de la ville n'ont reçu aucune remarque à la suite de l'envoi au groupe de l'opposition du projet de procès-verbal. Donc je vais soumettre au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? S'abstiennent donc Madame Saint-Guilain, Monsieur Izard, Madame Manté, Madame Percaille. Je vous remercie. Délibération donc concernant l'installation d'un nouveau conseiller municipal.
Considérant le décès de M. André Van den Broek, c'est donc la suivante de liste qui a été sollicitée. Et je soumets donc à votre vote. Je prends acte de l'installation de Madame Marie Debroux en qualité de conseillère municipale d'une part, et de la modification du tableau du conseil municipal qui a été joint en annexe à la délibération qui vous a été transmise. Je vais céder maintenant la parole à Monsieur Patrick Legendre concernant donc le rapport pour présenter Monsieur Bleuze. Et après, vous passez la parole pour vous permettre de nous faire ce rapport. Merci. Vu l'article D 2224-3 du Code général des collectivités territoriales relatif à la présentation au Conseil municipal du rapport annuel sur le prix et la qualité du service d'assainissement RPQS au titre de l'année 2023. Le RPQS est un document public qui permet d'informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le site de l'Observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement et sur le site web de la communauté urbaine de Dunkerque. Il présente les caractéristiques du service, nombre d'abonnés, volume facturé, détail des rapports et experts d'effluents, quantité d'éboues issus de la station d'épuration. Il présente également les modalités de tarification du service des indicateurs de performance, exemple conformité de la collecte des effluents, point noir du réseau, taux moyen de renouvellement du réseau, mais aussi durée d'extinction de la dette, taux d'impayé sur la facture ainsi que les modalités de financement des investissements. Une version électronique du rapport est disponible et téléchargeable sur le site internet de la communauté urbaine. Donc, Monsieur Bleuze. Bonjour à tous. Merci infiniment de nous avoir invités pour présenter peut-être un petit peu plus techniquement ce qu'il en est du service public de l'assainissement. Donc, on est sur un document réglementaire qui est rédigé de façon annuelle par les services communautaires et elle intègre un autre document relativement important, c'est le rapport du délégataire quant aux stations d'épuration. Donc, très bien dit, c'est un document relativement complet que nous ne diffusons quasiment plus sous version papier et qui est accessible sur notre site internet. Il y en a également une synthèse qui est disponible. On peut passer à la diapositive, donc celle-là. Ce qu'il faut noter, c'est que le service public de l'assainissement est un service communautaire de longue date et il a été créé en même temps que la communauté urbaine en 1968. Il regroupe maintenant la totalité des habitants de la communauté urbaine avec près de 90 000 abonnés. Le réseau d'assainissement est pratiquement étendu. Il reste quelques habitations qui ne sont pas atteintes par le réseau collectif, d'où un taux de collecte proche de 99,9%. Le réseau est constitué de près de 1253 km. Donc, vous le savez, une particularité de Bray-Dunes, le secteur au-delà de la voie ferrée en allant vers la mer est de type unitaire. C'est la même canalisation qui va recevoir les eaux usées et les eaux pluviales. Et le secteur situé en dessous de la voie ferrée en allant vers les terres, lui, est un réseau séparatif où on cherchera à toujours séparer les eaux usées des eaux pluviales. Le territoire comporte des postes de relèvement, puisque nous sommes dans un secteur de polder et les eaux ne peuvent pas être conduites aux stations d'épuration de façon gravitaire en permanence. Donc des postes de relèvement relèvent. Ce sont des postes de dépenses relativement importantes en électricité. Il y en a près de 200. Et sur les dispositifs unitaires, on est contraint, par temps de pluie, de déverser parce que les capacités sont limitées par rapport aux événements pluviaux. Et cela provoque parfois des pollutions du milieu naturel, toujours dans des mesures, dans des proportions mesurées et notamment sur Bray-Dunes avec un déversoir qui est situé à proximité du passage à niveau. Là, nous avons près de 10 stations d'épuration.
Comme vous pouvez le constater, la capacité épuratoire disponible est relativement conséquente, notamment sur des stations d'épuration comme celle de Grande-Synthe ou celle de Dunkerque-Samaritaine, construite dernièrement. Donc on a près de 320 000 équivalents habitants de disponibles, même si on en reçoit bien naturellement beaucoup moins. L'assainissement sur le territoire communautaire est constitué aussi dans les écarts par des fosses toutes eaux, ce qu'on appelle des assainissements individuels, et ils sont près de 1600, ça concerne à peu près 3000 habitants. L'année 2023 aura été marquée par une très forte augmentation de la quantité d'eau de pluie traitée dans les stations d'épuration, en ce sens où la pluviométrie a été de l'ordre de 1 mètre, alors qu'on s'attend généralement à 750-800 mm. Ça, c'est la fin de l'année 2023 avec les inondations. Ça a conduit à ce que ce soit près de 14 millions de mètres cubes qui soient traités dans les stations d'épuration, alors qu'on s'attend généralement à 12 millions. Donc, une pluviométrie qui a été en augmentation de plus de 50% nous a conduit à devoir traiter 30% d'eau supplémentaire par rapport aux eaux usées auxquelles on s'attendait. Et on peut passer à la diapositive suivante. L'élément le plus marquant pour l'année 2023 a été la mise en place d'une délégation de service public du traitement des eaux usées de façon unique sur l'ensemble du territoire. Pour mémoire, Bray-Dunes avait toujours été dans le système de délégation de service public depuis 1992 et un peu plus loin, Guyvelde avait intégré sous forme de prestation de service. Donc dorénavant, on a un prix de l'eau unique sur l'ensemble du territoire, une gestion coordonnée, cohérente sur l'ensemble du territoire. Le prix de l'eau est principalement constitué à 50% par la redevance assainissement et pour une part égale entre 30% pour l'eau potable et 18% pour les organismes publics. Organismes publics, VNF avec le canal de Furnes qui reçoit une contribution de notre part du fait des régés dans le canal, et on a aussi l'agence de l'eau qui fonctionne sur les factures une partie de ses ressources. Donc, un prix de l'eau qui a globalement monté de 4%. À noter que c'est un prix de l'eau, donc 6 € le mètre cube, qui est globalement sur le haut des prix dans le secteur du département du Nord. La facture, globalement, on l'a ici présentée sur 120 mètres cubes. Donc, c'est ce que nous demande l'INSEE pour réussir à avoir des informations homogènes sur l'ensemble du territoire. En fait, sur le territoire dunkerquois, on est à peu près à 85 mètres cubes, ce qui fait que la facture d'eau et d'assainissement pour un ménage généralement se situe dans les environs de 500 €. Ce n'est pas une dépense, ce n'est pas l'une des dépenses les plus importantes dans un foyer. On pense notamment aux coûts liés aux télécommunications et aux médias qui a pris une part bien plus importante que l'eau et l'assainissement ces dernières années. Il n'empêche que, comme je vous l'avais dit, c'est très lié à nos coûts sont très liés à l'électricité, et 2023 a été marqué par des événements internationaux majeurs, notamment la guerre en Ukraine, avec un bouleversement sur le coût de l'énergie. Et on a pu mettre en place ce qu'on a appelé un bouclier tarifaire pour éviter de reporter trop rapidement les dépenses d'électricité qui fonctionnaient en yo-yo. En ce sens, par exemple, on a pu atteindre des pics à 120 € le gigawattheure, alors qu'habituellement on était dans les 30 à 40. Et on a appliqué donc ce bouclier tarifaire au 1er janvier 2023. Là où on aurait pu avoir une augmentation de 19%, on est passé à une augmentation proche de l'inflation grâce à ce dispositif. Diapositive suivante. Les faits marquants pour l'année 2023 se retrouvent donc notamment sur une fin d'année marquée par les crues, où on n'a jamais eu autant d'eau aussi longtemps, notamment dans le Dunkerquois, plus précisément sur le canal de l'ancien canal de Mardic à Dunkerque, qui a conduit à neutraliser la pénétrante pendant plus d'un mois.
À noter aussi les ventes immobilières, ça nous a tous concernés lorsqu'il y a une transaction immobilière. Le contrôle de conformité du dispositif d'assainissement est devenu obligatoire, avec une obligation pour le vendeur de mettre en conformité dans l'année qui suit. Ça concerne plus particulièrement les inversions de branchement où l'eau pluviale rejoint l'eau usée, ce que vous comprenez n'est pas acceptable, puisque toute cette eau va rejoindre les stations d'épuration et provoquer soit des inondations, soit des surcoûts de fonctionnement. Le sujet suivant est plutôt en lien avec les travaux qu'on a réalisés. C'est une année relativement exceptionnelle parce qu'on a pu chemiser, c'est-à-dire ne pas nécessairement ouvrir la voirie, rue des Pêcheurs notamment, du côté de Rosendal, pour pouvoir assurer le transfert et la rénovation d'une canalisation qui transporte près de 14 000 équivalents habitants. Ça nous a permis d'améliorer ce qu'on appelle le coefficient de frottement, et l'eau glisse plus facilement vers la station d'épuration et évite donc aux habitations de subir des inondations. En termes de qualité du service, donc les stations d'épuration, sous un système de délégation de service public auprès d'une société dédiée Opal Assainissement, 100% filiale de Suez, mais le service de nettoyage et d'hydrocurage des canalisations, lui, est assuré par des agents communautaires. Donc ce service, ainsi que celui des travaux, a renouvelé sa certification ISO 9001, et on travaille sur l'ISO 14001. ISO 9001, axé sur les modalités de management, et ISO 14001 axé sur les fonctionnalités environnementales. La communauté urbaine a pu bénéficier d'une participation de Coca-Cola pour améliorer la desserte en eau du secteur des Mouères, qui se révèle être problématique en été. Donc on commence à sentir très fortement les premiers résultats des changements climatiques, des crues considérables en novembre 2023, réitérées par des événements similaires en début 2024, et en été un ensemble de conjonctions qui conduit à ce qu'il n'y ait plus d'eau dans le canal de Furnes, et on est contraint de réalimenter par un fonctionnement à l'envers du canal exutoire, notamment aussi du fait du maintien, de la volonté de maintenir l'irrigation des parcelles agricoles. La communauté urbaine s'est associée au CEREMA pour faire en sorte que justement les eaux de pluie soient moins nombreuses dans le réseau d'eau usée, par un plan bleu, où des groupes de travail ont permis d'acculturer progressivement les aménageurs pour faire en sorte que l'eau reste le plus longtemps, à partir du moment où elle est tombée du ciel, le plus longtemps en surface, voire aller vers l'infiltration, et ça nous permet de limiter les quantités d'eau à véhiculer dans le réseau d'assainissement. Diapositive suivante. Donc, ce qui était une perspective 2024 a pu être mis en place. On pense notamment à la démarche globale éco-gagnant, où dans cette idée de faire en sorte de valoriser cette ressource de l'eau de pluie qui tombe de nos gouttières et qui parfois tombe directement dans le réseau d'assainissement, alors que récupérée dans des bassins, elle peut trouver un usage et procurer une économie par rapport aux usagers. Donc on a des subventions qui sont mises en place et des aides sur la mise en place de dispositifs de stockage de l'eau. Même chose sur des démarches plus globales sur l'eau potable, cette fois-ci avec une recherche dans les équipements publics d'une diminution de 10%. Le contrat de DSP s'est mis en place, et dedans, on a déjà commencé à travailler sur des optimisations de consommation énergétique par des dispositifs techniques relativement précis, et ainsi que le développement des panneaux photovoltaïques, voire aussi des nouvelles technologies en pratique dans la thématique de la maintenance du matériel. Le sujet qui est également prégnant concerne l'avenir des boues de stations d'épuration. Donc, il s'agit de près de 16 000 tonnes de boues produites sur le territoire. Elles sont actuellement envoyées en épandage agricole ou en compostage, et ce sont deux filières qui sont menacées. On va nous interdire de mélanger les boues avec les déchets verts, donc c'est la fin de la plateforme de compostage. Et pour les boues, on va nous dire que le seuil de certains métaux est trop important, et que donc
donc les filières ne sont pas adaptées, ce qui fait que nous devons préparer nos boues pour pouvoir les envoyer dans le centre de valorisation énergétique. Et ça passe par une disparition de l'usage de la chaux, qui est près de 5000 tonnes est utilisé chaque année. Donc le contrat de DSP nous permet, avec Opal Assainissement Suez, de construire une méthanisation à proximité de Grande-Synthe. C'est une opération de l'ordre de 25 millions d'euros qu'on engage progressivement. Les contraintes environnementales sont notoires et dernièrement, on a eu des difficultés avec les potentiels agricoles des parcelles utilisées pour les mesures de compensation environnementale. Mais tout ça, c'est décanté et on va pouvoir avoir maintenant des perspectives sur le déblocage du dossier. Et en ce qui concerne plus localement Brédune, depuis plusieurs années, Ghyvelde est une station d'épuration vieillissante qui présente des dysfonctionnements majeurs et il s'agit pour nous de trouver une solution technique. Du fait de Brédune, qui elle date des années 80, on programme donc une rénovation, une reconstruction de cet équipement pour tenir compte des nouvelles normes et pour faire en sorte de disposer d'un équipement pérenne. C'est donc des études environnementales qui ont été menées. On a pu bénéficier de l'aménagement du schéma d'aménagement des eaux, le SAGE, par une diminution du coefficient compensateur, et en même temps d'une notion nouvelle, celle on déporte la mise en place des mesures compensatoires sur un autre secteur et on acte donc dès à présent que les mesures puisque comme vous savez, la station d'épuration, lorsqu'on l'a construit, on l'a construit à côté de l'existante puisqu'il faut continuer à faire fonctionner. Et cette station va donc utiliser des espaces agricoles qui sont également des zones humides. On doit donc mener en place des compensations environnementales et on a donc pu, grâce au bureau local de la biodiversité, désigner des parcelles aux alentours du lac d'Ambouze-Capelle pour pouvoir mettre en place ces mesures de compensation environnementale et permettre la reconstruction de la station d'épuration. C'est une reconstruction qui s'accompagne de la démolition de la station d'épuration de Ghyvelde et donc de travaux sur le réseau d'assainissement. C'est ceux-là qui sont la conséquence du schéma directeur qui a été fait ces dernières années sur le territoire, sur Brédune en particulier, avec notamment le fléchage de travaux sur la rue de Côte, à proximité de la station d'épuration, et une liaison entre l'actuelle station d'épuration de Ghyvelde et la station d'épuration de Brédune. Donc des perspectives avec une maîtrise d'œuvre qui sera prochainement désignée pour pouvoir recommencer des travaux au plus tôt. Et le dernier sujet, il était sur la loi littorale, sur lequel nous avons un peu de difficultés. Je vous remercie infiniment de votre attention. Merci Madame le maire. Merci Monsieur Bleuze. Il est donc demandé au Conseil municipal d'émettre un avis favorable au RQPS assainissement au titre de l'année 2023. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc, adopté à l'unanimité. Merci Monsieur Bleuze de vous être déplacé sur Brédune. Merci beaucoup. Délibération 2530 concerne donc le compte financier unique. Conformément à la réglementation en vigueur et dans le cadre de la mise en œuvre du compte financier unique, CFU, qui est un outil qui est issu de la réforme de la gestion publique locale avec la nouvelle nomenclature M57, je vous soumets aujourd'hui l'ensemble des résultats budgétaires et comptables de l'exercice 2024 concernant le budget principal de la ville. Nous enregistrons un résultat d'exécution cumulé 2024 à hauteur de 4 391 691,51 € qui se décompose en fonctionnement par un excédent de 4 996 632,58 € et en investissement par un déficit de 604 947,07 €. Ces résultats confortent les choix de rigueur budgétaire opérés durant l'exercice avec une bonne exécution en fonctionnement et une vigilance particulière sur le financement des investissements. En effet, les dépenses réalisées s'élèvent à 8 783 110,47 €, soit un taux d'exécution
de 64,64% par rapport au budget primitif et les recettes de fonctionnement s'élèvent à 10 024 065 €, soit un taux de réalisation de 101,95% par rapport au budget primitif. De cette situation, nous enregistrons un excédent de fonctionnement à hauteur de 1 240 954,58 € sur l'année, portant le résultat cumulé à 4 996 632,58 € grâce au report antérieur. Ce résultat s'explique notamment par une exécution maîtrisée des charges à caractère général, 2 075 750 000 € réalisés sur 3 millions prévus, une très bonne exécution des charges de personnel, 4 340 000 € réalisés, soit 96,95%, une fiscalité dynamique, 5 900 000 € de recettes fiscales avec des taux constants. Concernant la section d'investissement, nous enregistrons un niveau de dépenses à hauteur de 4 179 540,11 €, soit un taux d'exécution de 58,27%, qui se matérialise essentiellement par l'opération de travaux sur le nouveau groupe scolaire Les Oyas, 3 510 000 €. Le niveau de recettes d'investissement est quant à lui de 475 841,52 €. Il est assez bas, un taux de réalisation de 8,68%, mais s'explique par la nécessité de réaliser un niveau d'exécution sur les travaux de l'école afin de solliciter les partenaires financiers et lever les fonds de concours notifiés, qui, je le rappelle, s'élèvent à plus de 2 millions d'euros. Concernant l'endettement de la ville, l'encours s'élève à 4 983 950 € à l'issue de l'exercice 2024. La ville possède, au regard de son résultat d'exploitation, une capacité de désendettement inférieure à 1 an. Par ailleurs, la ville n'a souscrit aucun nouvel emprunt en 2024 et a financé de nouveaux investissements de la ville sur fonds propres. Ces chiffres traduisent une capacité de financement autonome élevée et une soutenabilité parfaite de la dette actuelle. Au regard de ce qui précède, le compte financier unique 2024, élaboré de manière conjointe avec les services du Trésor public, confirme une gestion budgétaire prudente, transparente et efficace portée par notre équipe. Aussi, je résumerai les finances de la ville de la manière suivante: un excédent de fonctionnement solide, un autofinancement préservé, une dette contenue, une programmation d'investissement ambitieuse mais réaliste. Je vous remercie pour votre écoute. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations? Donc, je vais laisser la présidence à Caroline Vendôme. Alors, procédons au vote. Qui s'abstient? S'abstiennent Madame Manthèse et Madame Percaille. Qui vote contre? Qui vote pour? Je vous remercie. Nous allons passer à la délibération 2531. L'exercice 2024 se clôture sur un résultat de fonctionnement positif de 4 996 632,58 €. La section d'investissement enregistre un déficit constaté de 3 703 698,59 €, reflet des projets engagés et en cours de financement, avec des restes à réaliser en recettes à hauteur de 1 677 525,10 €, qui permettent de ramener le besoin de financement réel à 604 941,07 €. Il vous est donc proposé aujourd'hui d'affecter le résultat de manière suivante: 604 941,07 € au compte 1068 pour couvrir ce besoin de financement en investissement, et 4 391 691,51 € à la ligne budgétaire 002 pour assurer le bon fonctionnement de notre commune en 2025. Ce choix est équilibré. Il reflète notre volonté de garantir la soutenabilité de nos projets sans alourdir la dette et sans compromettre notre capacité d'autofinancement. Je tiens à remercier l'ensemble des services
municipaux pour leur engagement, ainsi que les membres de la commission gestion qui ont travaillé à consolider les données budgétaires et les traduire fidèlement selon notre projet de mandat et les orientations politiques assignées. Ce résultat, nous ne le considérons pas comme un aboutissement, mais comme un levier pour investir, pour servir et pour bâtir une commune fidèle à ses engagements et tournée vers l'avenir. Y a-t-il des remarques, des observations? Donc je vais soumettre cette délibération à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Madame Saint-Guilain, Monsieur Izard, Madame Manté, Madame Percaille, Madame Bru, Monsieur Dard et Monsieur Vandeput. Donc, délibération adoptée. Allez. Délibération donc 2532 qui concerne le budget principal. Je vous propose donc maintenant d'aborder à présent l'examen de la décision budgétaire modificative numéro 1 du budget principal pour l'exercice 2025. Comme vous le savez, l'exécution comptable d'un budget peut nécessiter des ajustements en cours d'année, notamment pour tenir compte des résultats de l'exercice précédent, des évolutions conjoncturelles ou des imprévus rencontrés dans la gestion quotidienne de la collectivité. Cette première décision budgétaire modificative s'inscrit dans la continuité de l'affectation des résultats 2024 que vous venez d'approuver. Elle permet d'intégrer dans le budget 2025 les excédents constatés en fonctionnement et en investissement, les virements nécessaires entre sections et des ajustements de crédits ciblés pour répondre à des besoins opérationnels. Elle s'équilibre de la manière suivante. En section d'investissement à hauteur de 109 563,37, en section de fonctionnement pour un montant de 21 887,66. Parmi les principales opérations inscrites, je souhaite souligner l'acquisition de nouveaux équipements informatiques et d'un logiciel de gestion du temps de travail pour un montant de 21 887,66 €, la prise en compte d'une indemnité liée à un sinistre, un vol de véhicule pour 29 000 €, le virement de la section de fonctionnement vers l'investissement, 21 887,66 €, permettant l'équilibre de notre budget en section d'investissement tout en traduisant notre capacité à autofinancer nos investissements. Ces opérations comptables sont bien une adaptation technique, rigoureuse et nécessaire. Je vous invite donc à voter en faveur de cette décision budgétaire modificative qui garantit la bonne mise en œuvre de notre budget 2025 dans le respect des équilibres et de nos engagements. Y a-t-il des remarques, des observations? Oui, Madame Percaille? Attendez, on va vous donner un micro. Véhicule. Je voulais savoir, on n'est pas assuré pour ça? Si. Ah si, c'est l'assurance. C'est l'assurance? Oui. D'accord, merci. Donc je soumets cette délibération à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Madame Saint-Guilain, Monsieur Izard, Madame Manté, Madame Percaille, Madame Bru, Monsieur Dard, Monsieur Vandeput. Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération donc 2533 concernant l'attribution de compensation prévisionnelle, mécanisme de prélèvement de la fiscalité mis en place dans le cadre de la nouvelle dotation de solidarité communautaire. Conformément à l'article 1609 noni C du Code général des impôts, l'attribution de compensation est un mécanisme financier qui vise à assurer la neutralité budgétaire pour les communes dans le cadre du passage au régime de la fiscalité professionnelle unique et des transferts de compétences vers l'intercommunalité. L'attribution de compensation communautaire est composée de 3 éléments. L'AC, dite historique, l'AC lié au transfert de compétences ou services communs, et depuis la réforme de la dotation de solidarité communautaire adoptée par la CUD en 2021, un prélèvement de fiscalité redistribué selon des critères de solidarité. Ce prélèvement fiscal, je le rappelle, repose sur un principe de solidarité renforcée entre les communes.
Il consiste à écrêter un tiers de l'augmentation de fiscalité constatée dans chaque commune afin de mutualiser à la fois les gains et les pertes. Ce prélèvement est ensuite reversé partiellement aux communes selon des critères de solidarité à un taux compris entre 30 et 100%. Cela signifie que le montant restitué peut être supérieur ou inférieur à celui prélevé selon les années et la situation fiscale de chaque commune. Dans ce cadre, et par délibération du Conseil de communauté en date du 4 avril 2025, il a été décidé que le montant prévisionnel de l'attribution de compensation négative pour notre commune de Bray-Dunes serait de 757 282 € pour l'année 2025. Ce montant intègre deux nouveautés significatives. Le reversement de la taxe de séjour dorénavant affectée au budget de l'Office de tourisme communautaire, transformé en EPIC depuis le 1er janvier 2024, ce transfert compensé à l'euro près par une correction de l'attribution de compensation à la faveur de la commune. Deuxièmement, la création d'une attribution de compensation d'investissement destinée à garantir la neutralité financière liée à de nouveaux transferts de charges vers la communauté. L'éclairage public pour 1 718 199, propreté urbaine et espaces verts 750 000, logistique et animation 65 000. S'agissant de la ville, le transfert de charges vers la communauté ne concerne que l'éclairage public. Ces éléments ont été actés lors de la commission locale d'évaluation des charges transférées du 6 décembre 2024 et validés par le conseil communautaire du 12 décembre 2024. Ainsi, il nous est aujourd'hui demandé d'approuver formellement deux choses. Le principe de la révision libre annuelle de l'attribution de compensation pour l'année 2025, dans le cadre du prélèvement de fiscalité instauré dans le cadre de la nouvelle DSC, et le montant prévisionnel de cette attribution de compensation négative, soit 757 282 €. Il s'agit là d'un acte important de gestion budgétaire et intercommunale. Il reflète l'esprit de solidarité territoriale tout en nous engageant dans une gestion rigoureuse et anticipée des finances de notre commune. Et y a-t-il des demandes d'intervention? Donc je soumets cette délibération à vos votes. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération donc 2534. Je passe la parole à Monsieur Legendre concernant l'établissement d'une servitude au profit d'Enedis. Merci. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de la propriété des personnes publiques, vu le projet de convention de servitude, et vu l'avis de la Commission de gestion économie locale et tourisme et cadre de vie, sécurité civile et urbanisme du 27 mai 2025, la société Enedis a sollicité la commune afin de constituer une servitude en tréfonds sur la parcelle cadastrée AD 389 sur une bande de 3 mètres de large et 120 mètres de long environ, afin d'établir une canalisation souterraine pour alimenter électriquement le groupe scolaire. En application des dispositifs de l'article L. 2122-4 du Code pénal de la propriété des personnes publiques, des servitudes établies par convention passées entre les propriétaires conformément à l'article 639 du Code civil peuvent gréver des biens des personnes publiques mentionnés à l'article L.1, qui relèvent du domaine public dans la mesure où leur existence est compatible avec l'affectation de ces biens sur lesquels les servitudes s'exercent. La convention proposée d'Enedis est compatible avec l'affectation de la parcelle concernée. Il convient de dire que cette servitude est consentie pour un montant de 125 €. Dès lors, il est proposé de donner une suite favorable à la demande de la société Enedis et de conclure avec elle une convention de servitude de domaine public. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention de servitude au profit d'Enedis, d'autoriser Madame le maire à signer la convention de servitude, telle qu'annexée à la présente délibération, et de dire que la servitude est consentie pour un montant de 125 €. Merci, Monsieur Legendre. Y a-t-il des remarques, des observations? Je soumets donc cette délibération à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? S'abstiennent Madame Manté et Madame Percaille. Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération 2535 concernant une délégation de maîtrise d'ouvrage d'un marché de diagnostic et d'études d'économie en eau dans les bâtiments municipaux
à la communauté urbaine de Dunkerque et je cède la parole à Monsieur Legendre. Merci. La consommation en eau potable des bâtiments publics communautaires et des 17 communes du territoire s'élève à environ 530 000 m3 par an. À celle-ci s'ajoutent les usages de l'eau liés aux missions des services techniques, arrosage des espaces verts et terrains sportifs, propreté urbaine, etc. Les collectivités sont par l'usage et de leur patrimoine à l'exécution des compétences des grands consommateurs d'eau potable et se doivent par conséquent d'étudier les économies réalisables. Considérant que la réalisation de diagnostics d'économie d'eau dans les bâtiments publics qui permet de réaliser par la mise en place d'actions et des réductions de consommation estimées entre 20 et 30%. Considérant que la communauté urbaine de Dunkerque s'est engagée dans une démarche de sobriété en eau et qu'elle propose d'assurer la maîtrise d'ouvrage d'un marché de diagnostic et d'études d'économie en eau afin de réaliser des économies d'échelle, en recourant à un prestataire unique, d'atteindre le seuil plancher de financement de l'agence de l'eau d'Artois-Picardie. Considérant que ce marché a pour objet la réalisation de diagnostics d'économie d'eau dans les bâtiments municipaux et communautaires et d'établir la recommandation pour réduire, voire proposer des usages d'eau non conventionnels afin de se situer à l'utilisation de l'eau potable dans les usages qui en sont faits. Considérant le projet de convention et de coopération et des partenariats financiers annexés qui prévoit le remboursement sur présentation d'un récapitulatif, des dépenses avancées par la CUD par poste et après soustraction des subventions obtenues par la CUD pour ces prestations. Considérant qu'afin de lancer la réalisation des diagnostics d'économie d'eau dans la commune, la CUD prend en charge le diagnostic de 3 bâtiments et les frais supportés pour la supervision de gestion administrative et financière du marché public, ainsi que la réalisation des démarches auprès de l'agence de l'eau Artois-Picardie. Vu l'avis de la commission de gestion économique locale du 27 mai 2025, il est demandé au conseil municipal d'approuver la proposition de délégation de maîtrise d'ouvrage à la CUD et d'autoriser Madame le maire à signer la convention annexée et tous les documents éventuellement inhérents à cette opération. Y a-t-il des demandes d'intervention? Donc je soumets cette délibération à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération 36. Avenant au bail avec la société Free Mobile et la société On Tower France, implantation de nouvelles antennes radio-téléphoniques sur l'église Notre-Dame. Je passe la parole à Monsieur Legendre. Merci. Le 29 mars 2017, le conseil municipal approuvait par voie délibérative l'octroi d'un bail à la société de téléphonie Free Mobile en vue d'implanter 3 antennes sur l'église Notre-Dame, située place Bray. Dans le cadre d'un partenariat avec la société One Tower France, anciennement dénommée Iliad 7, la société Free Mobile s'est engagée à lui céder d'une part les infrastructures passives de ses sites et d'autre part les baux associés. La société One Tower France, société de droit français, a notamment pour objet la gestion et l'exploitation des sites point haut afin de fournir des services d'accueil aux opérateurs de communication électronique ou aux gestionnaires d'infrastructures d'accueil d'équipements de communication électronique, avec laquelle elle est liée par des contrats de service avec les clients opérateurs, en charge de garantir la permanence et la continuité des services de communication électronique. D'autre part, la société One Tower France implantera 3 antennes 5G supplémentaires afin de répondre aux déficits importants de couverture en radiotéléphonie sur le territoire de Brédune. C'est dans ce contexte qu'il est présenté au conseil municipal un avenant au bail conclu en date du 1er avril 2017 aux fins d'apporter des modifications de précision selon le projet repris en annexe de la présente délibération. Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir accepter le projet d'avenant dont l'implantation des 3 antennes 5G supplémentaires sur l'église Notre-Dame, située sur la parcelle cadastrée AO14. Ce projet fera l'objet d'une déclaration préalable aux travaux dès lors que les délais d'information du public seront écoulés. D'autoriser Madame le maire à réaliser l'ensemble des démarches nécessaires à cette implantation. Y a-t-il des demandes d'intervention? Oui, Monsieur Izard.
C'est bon, ouais, c'est bon. Là, dans les documents qu'on a eus, on a eu un avenant qui datait de juin 2022. Nous sommes quand même en juin 2025, donc 3 ans après. En juin 2022, la commission était de 6 100 €. Il me semble qu'en commission, on avait parlé d'une autre somme, un petit peu plus importante, dans les 7 000, pas ça? Parce que 6 100 en juin 2022, depuis 3 ans, l'inflation qu'il y a eu, je sais pas. Sur 5 ans. C'est la somme qui est marquée. C'est bien 6 100 €. Malgré que c'était en juin 2022, 6 100 €. Je veux dire, depuis 2022, il y a eu beaucoup d'inflation en 2023, entre autres. Et puis bon. Écoutez, c'est les documents qu'on a. Donc, on va vérifier, mais normalement, c'est le document qui a été remis. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Madame Percaille, Madame Manté. Je vous remercie. Avant de débuter l'examen des délibérations relatives au recrutement des vacataires et saisonniers, je vous propose, conformément au règlement intérieur de notre conseil municipal, d'opérer un vote groupé concernant les délibérations 37, 38 et 39. Pour ce faire, donc, je vous demande un vote à l'unanimité des membres présents du conseil municipal pour valider les modalités d'examen et de vote. Y a-t-il des objections ? Donc, je vous remercie pour pouvoir voter d'une manière groupée ces 3 délibérations. Et je passe la parole à Monsieur Grison. Alors, afin de répondre à des besoins ponctuels d'entretien des bâtiments communaux, le conseil municipal est appelé à se prononcer sur la possibilité de recruter des vacataires, conformément au texte encadrant la fonction publique territoriale. Les vacataires sont des agents engagés pour une mission spécifique, limitée dans le temps, dont la rémunération est liée à l'acte réalisé. Ce statut se distingue des agents contractuels de droit public. On passe à la 2538. Délibération portant sur le recrutement des vacataires au service voirie. Le service voirie enregistre également des besoins ponctuels pour lesquels le conseil municipal est invité à autoriser le recours à des vacataires pour assurer des missions de propreté urbaine en qualité d'adjoint technique. Les vacataires sont définis comme des personnes recrutées pour des tâches précises, discontinues et limitées dans le temps, dont la rémunération est liée à l'acte effectué. Alors, je continue avec la 2539, délibération des saisonniers 2025. Alors, afin de répondre à un accroissement saisonnier d'activité sur la période du 15 juin au 31 décembre 2025, le conseil municipal est invité à autoriser le recrutement d'agents contractuels conformément à l'article 3.1.2 de la loi 84-53 du 26 janvier 84. Ce renfort concerne plusieurs services municipaux, notamment relations usagers, médiathèque, cinéma, restaurant scolaire, camping municipal, voirie, espace vert, toilettes publiques, animation ville et logistique.
la délibération prévoit la création maximale suivante. 11 emplois à temps complet, adjoint administratif catégorie C, accueil camping, médiathèque, relations usagers. 21 emplois à temps complet, adjoint technique catégorie C, entretien camping, logistique, espace vert, voirie, restauration. 3 emplois à temps complet, adjoint d'animation catégorie C, animation ville. 10 emplois à temps non complet, adjoint technique catégorie C, pour l'entretien des toilettes publiques avec des quotités variant entre 24 55e et 26 37 55e. Étant précisé que cette présente délibération annule et remplace la délibération 25-18 du 5 mars 2025. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je tiens à préciser, c'est 24 35e, pas 55e. Voilà. Non, donc je soumets ces 3 délibérations à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération donc adoptée à l'unanimité. Je laisse la parole à Monsieur Grison pour vous présenter la délibération numéro 40. Oui, je ne vous ai pas vu, excusez-moi. C'est du sabotage. Je voulais juste revenir sur Free, mais en fait, ils prennent en compte l'inflation puisqu'ils prévoient 2% d'augmentation par an sur 12 ans, ce qui fait 7 700 €. Voilà. Oui, non, j'ai une réponse à vous faire. C'est quand ils ont envoyé l'avenant, ils l'avaient envoyé au nom de Madame Catherine Verlin. Et je pense que c'est une coquille quand ils ont remodifié leur texte. Mais normalement, c'est 2025. Merci pour ces précisions. Donc, je laisse la parole de nouveau à Monsieur Grison pour vous présenter la délibération 40 concernant la modification du protocole temps de travail. Voilà. Afin de mieux répondre aux besoins organisationnels des services municipaux et de clarifier l'application des règles relatives aux heures supplémentaires, le Conseil municipal est invité à modifier l'article 1 du protocole temps de travail en vigueur. La modification vise à étendre l'application du protocole aux agents mis à la disposition par d'autres communes ou la communauté urbaine de Dunkerque, et uniquement pour ce qui concerne le régime des heures supplémentaires. Y a-t-il des demandes d'intervention? Donc, je soumets cette délibération à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Voilà. Je vous remercie. Toujours Monsieur Grison. Bon, on continue alors. Voilà. Concernant le plan de formation 2025. Alors, le plan 2025 repose sur 4 axes prioritaires. Un accompagnement des agents tout au long de leur carrière, un développement des compétences managériales, une professionnalisation des équipes pour améliorer la qualité du service public, une amélioration des conditions de travail via la proposition de travail en sécurité. Établi à partir des besoins recensés auprès des services municipaux à l'issue des entretiens professionnels, le plan est présenté en annexe de la délibération. Conformément au texte régissant la formation dans la fonction publique territoriale, le Conseil municipal est invité à approuver le temps de formation 2025 élaboré par les agents de la commune. Y a-t-il donc des demandes d'intervention? Cette fois-ci, je regarde des deux côtés. Non. Donc, je vous remercie. Je soumets donc cette délibération à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Toujours Monsieur Grison, c'est sa soirée. 25. Concernant donc le taux de promotion pour les avancements de grade. Conformément à l'article 49 de la loi 84-53
du 26 janvier 1984, il revient aux assemblées délibérantes de fixer le taux de promotion pour chaque grade d'avancement des cadres d'emploi inscrits au tableau des effectifs, à l'exception des agents de police municipale. J'allais dire municipaux, parce qu'il y a des agents, mais c'est la police qui est municipale, en fait. C'est des agents qui sont municipaux. Voilà. Ce taux exprimé en pourcentage sera appliqué au nombre de fonctionnaires remplissant les conditions d'avancement et restera en vigueur jusqu'à nouvelle décision du Conseil. Le taux de promotion fixé pour le grade de rédacteur principal de première classe, catégorie B, cadre administratif, est de 50%. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir adopter cette délibération. Y a-t-il des demandes d'intervention? Donc, je soumets cette délibération à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Encore et toujours, Monsieur Grison, concernant l'actualisation du tableau des effectifs budgétaires. Sur proposition du maire, il est envisagé de créer un poste d'attaché territorial suite à l'obtention du concours à compter du 1er juillet 2025. Cette modification entraîne une évolution des effectifs budgétaires, portant le total des postes ouverts à 102, avec 85 postes pourvus, répartis dans différentes filières administratives, culturelles, animation, technique, police municipale, sportive, médico-sociale et sociale. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir adopter cette présente délibération. Y a-t-il des demandes d'intervention? Donc, je soumets cette délibération à vos votes. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Merci beaucoup, Monsieur Grison. Maintenant, délibération 44 concernant l'attribution d'une délégation de service public microcrèche définitive. Je cède la parole à Madame Caroline Vendorme. Par délibération en date du 3 avril 2025, le conseil municipal s'est prononcé en faveur du recours à une concession de service public sous forme d'affermage pour l'exploitation, la gestion et l'entretien de la microcrèche. La durée de la DSP est fixée à 5 ans, du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2030, ce sont des dates prévisionnelles. Une procédure qui a bien sûr été menée conformément à la législation en vigueur. Et cette mise en concurrence s'est appuyée sur un cahier des charges définissant précisément les prestations attendues. Il s'agissait d'une procédure ouverte. 2 candidatures ont été reçues, People and Baby et Rigolo comme la vie. Les 2 propositions ont été examinées par la commission de délégation de services publics qui a vérifié la complétude des dossiers, a validé l'analyse des offres et des négociations se sont ensuite menées avec les 2 soumissionnaires. La commission a procédé au classement des offres et a rendu un avis sur l'attribution. Au regard de ce qui précède, Madame le maire propose d'attribuer la délégation de services publics à la société People and Baby. L'offre a été jugée la plus conforme aux attentes, en cohérence avec le rapport d'analyse. Afin d'adapter les effectifs au fonctionnement du site, la société propose la répartition suivante. 1 ETP pour un référent technique directrice de la structure, 2,5 ETP pour les agents de puériculture et 1 ETP pour un auxiliaire de puériculture, soit un total de 4,5 ETP, conformément aux exigences du cahier des charges et à la réglementation en vigueur. La compensation financière demandée à la ville de Brédune pour l'obligation de service public est arrêtée à la somme de 291 994 € sur toute la durée de délégation, soit 5 ans, et la redevance d'occupation du domaine public due par la People and Baby à la ville s'élèvera à 140 000 €. Y a-t-il des demandes d'intervention? Donc, je soumets cette délibération à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Reconduction donc du dispositif de la cantine à 1 €. Je cède de nouveau la parole à Madame Vendorme. Alors, depuis 2019, notre commune a adhéré à la tarification sociale dans les cantines scolaires des communes éligibles à la dotation de solidarité rurale et qui ont conservé la compétence cantine, ce qui est notre cas. Concrètement, c'est permettre aux collectivités de proposer aux familles au plus bas coefficient une tarification du repas égale ou inférieure à 1 €.
En retour, l'État compense l'effort financier des collectivités en leur versant 3 € par repas, tarifé 1 € aux familles. La commune de Brédune avait fait le choix de s'inscrire dans ce dispositif en janvier 2022 pour les tranches de QF inférieures à 500 et de l'étendre aux tranches de QF comprises entre 500 et 1000 à compter du 1er janvier 2025. Depuis le 1er janvier 2024, l'État a appliqué une bonification de 1 € supplémentaire par repas tarifé à 1 € aux familles. Autrement dit, l'État subventionne les collectivités à hauteur de 4 € le repas tarifé à 1 aux familles, au lieu de 3 auparavant, sous réserve de mettre en place une politique de restauration respectant et soutenant les prérogatives de la loi Egalim, avec un bonus Egalim. La convention triennale entre la ville et l'État arrivant à échéance en juin 2025, la collectivité souhaite reconduire ce dispositif dans les mêmes conditions à compter du 1er septembre 2025, tout en bénéficiant bien évidemment des nouveaux financements bonifiés de l'État. Y a-t-il des demandes d'intervention? Donc je soumets cette délibération à votre vote. Donc qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Alors, délibération 46. Avant de céder la parole à Monsieur Charles Martel, je vous informe que selon les articles L. 1111-6 et L. 1524-5 du CGCT, Monsieur Arnaud Dard, en tant que membre de l'organe décisionnel de l'association faisant l'objet de la présente délibération, doit se déporter. Donc j'invite donc Monsieur Dard à quitter la salle avant de débuter l'examen et de mettre au vote la présente délibération concernant la création d'une nouvelle association, le Carrefour des Arts, et d'une demande de subvention. Oui. Oui. Vas-y, Charles. Dans le cadre de sa politique culturelle, la ville de Brédune souhaite accompagner la création d'une nouvelle structure associative locale dénommée le Carrefour des Arts, dont la vocation est de proposer aux habitants du territoire des activités artistiques accessibles à tous. L'association a pour objet de développer des ateliers de théâtre, musique, d'art plastique à destination de tous les publics, avec une volonté affirmée d'inclusion sociale, de proximité et de maillage territorial. Porté par un collectif d'artistes et de pédagogues expérimentés, ce projet se veut complémentaire de l'offre culturelle existante. Il contribuera à renforcer le tissu associatif et à favoriser la pratique artistique dans une logique d'éducation populaire. Afin de permettre le lancement effectif des activités, ceci dès l'année 2025, l'association sollicite une subvention municipale de lancement. Par ailleurs, un partenariat pluriannuel est envisagé pour garantir la stabilité et la lisibilité de l'action culturelle menée. Alors, vu la loi 2031 du 12 avril 2000, vu le décret 2001 du 6 juin 2001, vu la circulaire du Premier ministre du 29 septembre aux relations entre les pouvoirs publics et les associations, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le budget primitif 2025 de la commune et vu la réunion préparatoire du 18 juin 2025. Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir acter la création de l'association Le Carrefour des Arts, dont le siège est situé à Brédune, œuvrant dans le champ de la pratique artistique locale. D'attribuer à l'association Le Carrefour des Arts une subvention de fonctionnement de 53 256 € au titre de l'exercice 2025, inscrite au budget communal à l'article correspondant. D'attribuer une subvention d'investissement pour le projet intitulé Orchestrons l'avenir d'un montant de 45 000 € afin de reconstituer un patrimoine d'instruments et de matériel de musique. Enfin, d'autoriser Madame le maire à signer la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens entre la ville de Brédune et l'association Le Carrefour des Arts pendant la période 2025-2027, précisant les engagements réciproques en matière d'objectifs culturels, de programmation artistique, de public visé, de moyens humains et matériels utilisés, ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation.
Monsieur Martel. Oui, monsieur Izard. Je voulais intervenir. Comme j'ai déjà dit auparavant, il est très important qu'il y ait une école de musique à Brédune. Sinon, dans quelques années, il n'y aura plus d'harmonie. Car l'école, c'est le vivier, que ce soit l'éducation nationale, mais aussi les arts, que ce soit la musique, le théâtre ou les arts plastiques. Et puis, dans ce monde actuel où tout ne tourne pas rond, que ce soit internationalement, nationalement et même des fois localement, les arts apaisent, nous distraient, nous font totalement penser à un monde meilleur. Je citerai Pablo Casals, qui était un artiste violoncelliste. La musique chasse la haine chez ceux qui sont sans amour. Elle donne la paix à ceux qui sont sans repos. Et elle console aussi ceux qui pleurent. Platon disait « La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à nos pensées ». Les arts ont toute leur place dans notre ville. Et cette association nouvellement créée apportera, j'en suis sûr, le plus grand bonheur aux Brédunoises et aux Brédunois. Merci. Vous pourrez remarquer que c'était conforme à l'engagement que nous avions pris de conserver donc la musique, l'enseignement de la musique sur Brédune. Et je remercie donc ceux qui se sont investis pour recréer cette association. Donc je soumets cette délibération à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Donc, bien évidemment, concomitant, la délibération suivante, toujours Monsieur Martel, concernant la fermeture de l'activité municipale dénommée Atelier municipal. Mais je vais d'abord rappeler Monsieur Dard. Est-ce que quelqu'un peut... Merci Monsieur Izard d'aller chercher Monsieur Dard. Voilà. Donc, je passe la parole à Monsieur Martel concernant la délibération 47. L'activité municipale intitulée Atelier Théâtre, créée en septembre 2015, a fait l'objet d'une tarification annuelle qui est inscrite dans le recueil unique tarifaire sous forme d'un abonnement. Au fil des dernières années, cette activité a connu une baisse notable du nombre de ses adhérents, et en particulier des plus jeunes, sans aucune évolution ne soit apportée ni au format des cours, ni à leur mode de financement. En parallèle, une nouvelle association dont le statut et le projet de développement sont susceptibles d'intégrer ce type d'activité a récemment exprimé à la ville son intérêt pour inclure l'atelier théâtre dans son offre culturelle. Dans ce contexte, la municipalité envisage une réorganisation de ses services en repensant son mode d'intervention et en favorisant autant que possible un portage associatif plus souple en matière de gestion et d'animation. Pour ce faire, vu le Code général des collectivités territoriales et vu la réunion préparatoire du 10 juin 2025, il est donc proposé d'opérer une fermeture de l'atelier théâtre et des services municipaux inhérents à côté du 1er septembre 2025 d'une part, et de répondre favorablement à l'appel à manifestation d'intérêt de l'association au Carrefour des Arts pour reprendre l'activité théâtrale sous sa responsabilité d'autre part. Y a-t-il des interventions? Donc je soumets cette délibération à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Vous avez donc eu connaissance des décisions municipales avec un compte-rendu. Y a-t-il des questions à ce sujet? Non? Donc, je vous fais part maintenant de la délibération 49 concernant les dénominations du nouveau groupe scolaire, le groupe scolaire des Oyas. Comme je l'ai précisé précédemment, à l'issue des travaux de construction et de réhabilitation, le nouveau groupe scolaire unique de Brédune regroupera l'ensemble des élèves d'élémentaire et maternelle de la commune.
Afin de renforcer son identité, il est proposé de nommer cet établissement groupe scolaire Les Oyas. Cette dénomination prendra effet à partir de la réception des travaux et de la rentrée scolaire qui correspondra à l'ouverture officielle du site rénové. Y a-t-il des remarques, des demandes d'intervention? Donc je vais soumettre cette délibération à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. De même, en ce qui concerne l'importance de la dénomination de la microcrèche municipale, important pour cette structure dans l'accueil de la petite enfance et le soutien des familles. Considérant la volonté de la municipalité de lui attribuer un nom symbolique en lien avec l'identité locale et les valeurs de l'enfance, il vous est proposé, à l'issue donc des échanges entre services municipaux, professionnels de la petite enfance et élus, de nommer la microcrèche municipale les Petits Loups de Mer, précisant que cette dénomination ne prendra effet qu'à compter de la réception des travaux et de m'autoriser donc à accomplir les démarches nécessaires auprès de la CAF, de la PMI, de la protection maternelle et infantile et autres organismes compétents pour l'enregistrement et les usages de ce nom. Y a-t-il donc... Non, c'est les Petits Loups de Mer. Il y a une coquille. C'est les Petits Loups de Mer. Donc, je soumets cette délibération pour les Petits Loups de Mer. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. La séance touche à sa fin, l'ordre du jour étant épuisé. Je tiens à vous remercier pour la qualité des échanges concernant les points abordés aujourd'hui, en particulier ceux relatifs à notre cadre budgétaire. Je remercie également les services municipaux pour leur travail de préparation et de suivi, sans lesquels nos débats ne pourraient se dérouler dans les meilleures conditions. Je vous donne rendez-vous à la prochaine séance du Conseil municipal courant septembre et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée et de belles vacances estivales. Au revoir.